18h, 19h. Radio Shalom Besançon, 99.5 et sur www.radioshalombesançon.com. Bonsoir à vous, soyez les bienvenus sur Radio Shalom Besançon dans votre émission Soyons Sport. Nous sommes ensemble une heure en compagnie de Frédéric Chavassu du site allezsochaux.com, d'Alexis de Freitas et peut-être d'Aurélien Febvre. Bonsoir à toi Frédéric. Bonsoir Guillaume et bonsoir à tout le monde. Ça va Frédéric, tout se passe bien? Ça va, bien revenu d'Auxerre, pas avec les 3 points mais bon, ouais, on est rentré quand même. C'est bien dommage, on aurait bien voulu avoir ces 3 points. Dans un beau parcage socialien d'ailleurs. Ce soir, nous revenons bien sûr l'après-match du FCSM face à l'AJA. Vous entendrez la réaction d'Albert Cartier, l'entraîneur socialien qui est plutôt satisfait de ce point du match nul. La saison dernière, les socialiens l'auraient peut-être perdu ce match. Ce nouveau match nul vous agace-t-il? Qu'avez-vous pensé de la prestation des Jaunets Bleus? On attend vos réactions dès maintenant à l'antenne au 03 81 50 67 51. C'est vous qui faites votre émission. Il vous donne, on l'espère, son analyse sur cette 6e journée de Ligue 2. Ça fait longtemps qu'on l'a pas eu. À 18h15, il s'agit d'Aurélien Febvre. La jeunesse du FCSM, c'est à 18h50 avec Alexis de Freitas. Soyons Sport vous donne toute l'actualité du football mondial, tels que tous les résultats du championnat de France, de Ligue 1, de Ligue 2, de National. C'est dans quelques secondes. Et puis bien entendu, on rappelle que vous pourrez agir à l'antenne dès maintenant en nous appelant au 03 81 50 67 51. Soyons Sport spécial après-match à JOCR Sochaux commence maintenant. Rebonsoir à celles et ceux qui viennent tout juste d'arriver sur Radio Shalom Besançon et puis celles et ceux qui sont là bien depuis le début. On est très heureux de vous accompagner bien entendu jusqu'à 19h. Vous le savez, le maillot de Faneva Andriatsima, bien ça y est, il est mis en jeu tout simplement. Il va falloir vous inscrire. Comment faire pour vous inscrire? Bien c'est très 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 simple. Vous vous inscrivez sur la page FCSM ITW. Vous avez le statut pour et tout est expliqué. Il faut liker les 2 pages. Il faut mentionner 3 personnes et puis bien entendu il faut partager ce statut. Alors c'est très simple, vous allez sur la page FCSM ITW et vous pourrez faire partie du tirage au sort qui aura lieu le lundi 19 septembre, toujours dans cette émission Soyons Sport avec en partenariat la page FCSM ITW. On écoutera tout à l'heure le message du joueur du mois de juillet et du mois d'août, socialien Faneva Andriatsima. Frédéric, les résultats de la 4e journée du championnat de France de Ligue 1. Il y a eu des grosses surprises. Paris qui cale, Marseille qui retombe un petit peu dans ses travers, Nantes explosé par le FCMS et puis Nancy qui enfin respire un petit peu. Allez Frédéric, les matchs bien entendu, on va commencer avec un Paris Saint-Germain Saint-Etienne. C'était ce vendredi, c'était un petit peu après le match du FC Sochaux-Montbéliard. Ça a démarré un quart d'heure après. Ça a donné quoi Frédéric entre Parisiens et Stéphanois? Ça a fait 1-1 avec une égalisation de Saint-Etienne de Robert Beric à la 90e. Avec un excellent but. L'Olympique lyonnais, après sa lourde défaite la semaine dernière face à Dijon, est-ce qu'ils se sont remis face à Bordeaux? Non, pas vraiment, parce qu'ils se sont inclinés au stade lyonnais face à Bordeaux, 3-1. À noter que Jérémy Menez marque à nouveau. Il a marqué son petit but. Oui, il est en forme en ce moment. Il est en grande forme. À la 90e. Le SCO d'Angers qui affrontait l'équipe de Dijon. Est-ce que Karl Toko Ekambi et Famara Diédhiou ont ouvert le compteur but en Ligue 1? Oui, ça y est, Diédhiou a marqué à la 15e et Ekambi à la 75e pour une victoire d'Angers, 3-1. Avec un but aussi de Tchèque Endoy qui était longtemps vissé par le FCSM. Guingamp avec un certain Marcus Coco que connaît bien Frédéric, il l'a vu évoluer. Il approuve ce joueur, a-t-il marqué? Je crois que oui, face à Montpellier, Fred. Oui, à la 36e minute de jeu, on avait dit qu'il finirait en Ligue 1 ce joueur. C'est parti quand on l'avait vu en quart de finale de la Coupe Gambardella face au FCSM, c'est fait, mais ça a fait 1-1 contre Montpellier. On continue bien entendu avec les Lillois qui affrontaient Monaco. Je crois que Monaco est en grande forme en ce moment, Frédéric, et ça joue pas mal. Apparemment, elle est en grande forme parce que Monaco s'impose 4-1 et m'a fait perdre tout mon loto sportif. Merci. Énorme. J'ai tout faux là. Mon Dieu, Frédéric, il est très mauvais. Sur cette grille, j'ai pas été bon. Bastia face à Pascal Duprat de Toulouse. Celui-là, je l'avais. Bastia qui s'impose 2-1. L'équipe de Lorient qui affrontait Nancy.
Bah oui, je pensais que Lorient allait se reprendre à domicile. Maintenant, finalement, avec 2 contre bien menés par Nancy, et ben c'est Nancy qui l'emporte 2-0. Alors tous ces matchs étaient bien sûr samedi. Les matchs de hier, il y en avait 3. Bien entendu, un 15h, un 17h et un 20h45. On commence avec celui de 15h. Les Nantais qui recevaient l'équipe du FC Metz de Mevlut Erding. Je crois qu'il n'y a qu'un homme sur le terrain. Bah oui, ça s'est pas très bien passé pour les hommes de René Girard, en l'occurrence les Nantais. Car en face, il y avait Mevlut Erding et une très bonne équipe de Metz. Et Mevlut s'octroie un triplé à la 18e, 45e et 78e sur penalty, ce qui fait 3-0 pour Metz. Eh bien, c'est en grande forme puisque Mevlut Erding est deuxième meilleur buteur juste derrière. Alexandre Lacazette, toujours blessé avec ses 6 buts. Lui, il en a 5, Mevlut Erding. Et puis qui, pour fermer la marche de ce podium, c'est Fabinho de l'AS Monaco avec ses 3 buts. Le Stade Rennais face à Caen, Frédéric. Ça a fait 2-0 pour le Stade Rennais. L'équipe de l'Olympique de Marseille de Bafétembi Gomis ou encore de Florian Thauvin qui ont d'ailleurs marqué. Un sur penalty, c'est Bafé Gomis et puis l'autre Thauvin la 14e face à Nice d'un certain Balotelli, Frédéric. Oui, justement, on attendait de voir ce joueur à l'œuvre et puis on voit qu'il a rien perdu. Il marque à la 7e sur penalty, il marque à la 78e pour Nice et c'est Nice qui l'emporte 3-2 avec un but de Cyprien à la 87e minute de jeu. Dis donc, ça promet pour les hommes, notamment de Lucien Fabre. Excellent coach, je l'avais dit. Il est plutôt pas mal ce coach puisqu'il est deuxième avec son équipe Metz troisième. Ils ont surtout fait des bonnes recrues au mercato avec Belanda, Balotelli. Bon, même si on ne savait pas trop Balotelli ce qu'il avait encore, mais il n'est encore pas à son meilleur niveau. Il va revenir en forme. Donc oui, un très bon mercato et un très bon entraîneur. Ça fait forcément une bonne équipe. Le SCO d'Angers, grâce à sa victoire, remonte un petit peu au classement et 17e avec 3 points. Nantes est 18e avec 3 points. 19e Nancy avec 3 points. Lorient qui ne compte toujours pas de victoire et surtout qui a encaissé 10 buts et en a marqué que 2. C'est quasiment la pire attaque. Non, c'est Nantes, mais c'est la pire défense. Ça fait très très mal effectivement. Les Nantais qui sont 18e, 19e. Donc Nancy est 20e. Ils ont perdu Lorient. des plumes. Exactement. De Canaries. Oui, et c'est gars de le dire. On continue avec du national. Le national, Frédéric. On va commencer avec tous les matchs. On s'intéressera à celui de Belfort, bien entendu. On y va, Frédéric, avec notamment celui de vendredi, tous ceux de vendredi. Allez, on fait comme ça, puis on ira à celui de samedi juste après. Vendredi, Dunkerque qui recevait Sedan. Ça donnait quoi, Fred ? Le leader Dunkerque s'est imposé 2-0 face à Sedan. Béziers qui affrontait le Paris FC. Ça fait 1-0 pour Béziers. L'équipe des Herbiers qui recevait Quevilly. Les Herbiers se sont fait cueillir et c'est Quevilly qui s'impose 2-1. Chambly qui recevait l'US Avranches. Victoire de Chambly 3-1. Épinal qui recevait le CA Bastia. 1-1. Concarneau qui recevait Marseille Consola. Ça a fait 2-0 pour Concarneau. Et l'avant-dernier match, Lyon-Duchère face à Boulogne-sur-Mer. Lyon-Duchère s'est fait surprendre chez lui. 2-1, c'est Boulogne qui s'impose avec un but de Grégory Thiel à la 14e, rappelez-vous. Oui, et qui avait joué à Dijon, il passait par Dijon, Valenciennes. Enfin, qui a fait plusieurs clubs et surtout qui n'est pas tout jeune et qui claque toujours autant de buts, Fred. Oui, après c'est un renard des surfaces. C'est l'hygiène de vie, l'envie de jouer. C'est un petit peu notre fan Eva Andriatsima à nous, un mec qui est là, renard des surfaces, qui va planter 1 ou 2 petits buts. Et puis le match qu'on attendait tous, qui va peut-être faire plaisir à Jean-Pierre, qui s'il nous écoute ce soir de Pau sur le www.radiochalombesançon.com. Frédéric, le Pau FC qui est venu à bout, je crois, des Belfortins, Frédéric. Rien ne va plus du côté de la maison de Maurice Goldman. Oui, rien ne va plus. Pau s'impose 2-1 face à Belfort. Donc le promu a remporté cette rencontre. Et c'est vrai que pour Belfort, c'est dommage. C'est Salif Cissé qui a marqué l'une des recrues, des joueurs prêtés, notamment. D'une des recrues, même pas prêtées, puisque c'est Martin François. C'est vrai que c'est pas le même début que la saison dernière. Après, on espère que la tendance va s'inverser, qu'ils vont justement s'imposer face à Lyon-Duchère ce week-end. Mais ça va être encore un gros match. Allez, bien sûr, on continue. Vous pouvez nous appeler, on le rappelle, au 03 81 50 67 51. Avec les matchs, cette fois-ci, du championnat de France de Ligue 2. Bien entendu, ceux de la Ligue 2, on commence avec notamment Laval face à Orléans. Ça a donné 3-1 pour les Lavallois. Amiens qui s'est imposé face à Tours, 3-1 également. Lens face à Bourg-Péronas, 0-1. Ça a donné du score de 1 but partout, bien entendu. Et puis, on continue, Frédéric, avec notamment les Rémois, futurs adversaires des jaunes et bleus face au Gazélec d'Ajaccio. Ça a donné victoire 2-0 avec un but de Gaëtan Charbonnier. On va essayer de l'avoir, Gaëtan Charbonnier. Je l'ai demandé pour ce jeudi. On verra. J'aime beaucoup ce joueur. Il a encore marqué. Niort face aux Nîmois. Bien les Nîmois qui se reprennent, notamment Frédéric, avec un 3-1 à la clé, Fred.
Bah oui, Nîmes voilà, les crocodiles qui ont mangé le chamois, c'est-à-dire Niort, 3-1. On continue avec l'AC Ajaccio face au Red Star, Frédéric. Bah, la même chose, le Red Star est allé s'imposer face à Ajaccio. Et ça donnait 2-1. Brest face à Clermont. Clermont qui, je crois, encore avec du Gimon, a claqué, Frédéric. Bah oui, Clermont revient en force parce qu'ils sont partis s'imposer du côté de Brest 2-0 et surtout ils reviennent au classement à la 5e place juste derrière Sochaux. On continue avec le Auxerre Sochaux, vous le savez, 0-0. Il y avait un match ce samedi à 15h, Le Havre face à Valenciennes. Ça donnait quoi, Frédéric ? Et ça a donné 2 partout. Le Havre n'arrive plus à gagner un match. Ouais, c'est difficile pour les Havrais de Mathieu Duhamel. Le classement, Amiens leader avec 13 points. Oui, on ne rêve pas. Reims, futur adversaire des Jaunes et Bleus avec 12 points. C'est là qu'il va falloir prendre des points. Brest, 3e avec 11 points. 10 points, tout comme Clermont, c'est Sochaux qui est 4e. Et puis Orléans avec 5 points. Bourg-Péronne 0-1 avec 3 points. Et puis Niort avec 3 points également qui referme la marche de ce classement. Faneva Andria Tsima est toujours meilleur buteur avec ses 5 buts. Ça fait plutôt plaisir. Effectivement, du coup, alors ça fait couper. Il entend des messages. C'est Jean-Pierre qui entend plein de messages. Je ne sais pas pourquoi sur la page. C'est un petit peu bizarre quand il va notamment, lui, sur le www.radechambesançon.com. Il y a comme c'était un site malveillant. C'est très bizarre, alors que non, on n'est pas malveillant du tout. On ne vous veut aucun mal, n'est-ce pas, Frédéric ? On veut du mal à personne en tout cas. On veut que du bien. Frédéric, on va accueillir la première personne qui nous a bien sûr appelé au 03 81 50 67 51. Mais juste avant, écoutez, ceci, ça peut vous intéresser. C'est ma rentrée, c'est ma région. Lycéens, apprentis, étudiants, parents d'élèves, la région Bourgogne-Franche-Comté vous souhaite une bonne rentrée. Pour une année scolaire réussie, votre région vous accompagne et veille à l'égalité des chances. Gratuité des manuels scolaires, financement des caisses à outils pour les apprentis, aide au permis de conduire, hébergement, transport et restauration accessible, formation adaptée aux métiers d'avenir. Aide régionale et bourse, tous les détails sur bourgognefranchecomté.fr. Merci à vous d'écouter Radio Shalom Besançon, www.radioshalombesançon.com et également sur 99.5 partout en Franche-Comté. C'est Soyons Sport jusqu'à 19h et on accueille sans plus attendre l'ami Kevin qui est avec nous. Oui, l'apprentissage. Peut-être qu'il apprendit lui, on ne sait pas. J'en suis issu, donc je dis que c'est une très bonne chose. Voilà, Frédéric, il fallait bien sûr passer ce petit spot. C'est toujours intéressant pour celles et ceux qui ont envie bien sûr d'y aller, d'être notamment au niveau de l'apprentissage. D'apprendre un métier. Exactement, Frédéric. Allez, bonsoir Kevin. Apparemment, Kevin n'aime pas l'apprentissage. Je ne sais pas. Peut-être, Frédéric, voilà, c'est pas grave. Plus de batterie, peut-être. Peut-être aussi, ça peut arriver. Tu sais que la batterie, c'est toujours... Oui, non, mais faut pas s'inquiéter. Jamais s'inquiéter. Tu sais quoi, Frédéric, on va t'écouter bien sûr dans là maintenant. Je voudrais bien, parce que tu as encore travaillé comme un dingue, notamment ce week-end, pour nous apporter toute l'actualité région. Qu'est-ce qu'il faut retenir, ami Frédéric ? Petit mot sur les résultats du week-end pour nos équipes franc-comtoises qui étaient sur le pont avec du football. On va commencer par le championnat du national et une défaite pour les hommes de Maurice Goldman. Belfort s'est incliné face à Pau 2-1. Pau qui vient d'arriver tout juste en national cette saison où évolue un certain Nicolas Senzemba qu'on connaît bien du côté du FC Sochaux-Montbéliard car il est prêté par le club sochalien. Et une défaite qui fait mal, un début de saison très compliqué pour Belfort. Au classement, Belfort est 15e avec 5 points. Voici la réaction de Maurice Goldman. La réaction de Maurice Goldman chez nos confrères de l'Est républicain. Voilà ce qu'il dit: la victoire de Pau est 100% méritée, ils ont évolué en équipe, pas nous. Certains se prennent pour des stars. Nous avons été punis, nous sommes à notre place au classement, il faut en tirer les leçons. En plus, on avait eu la chance de marquer sur notre seule occasion du match. Je me suis trompé sur le choix des joueurs et j'assume, l'heure est grave et demande une réaction immédiate du groupe. On espère en tout cas qu'il y aura une réaction dès le week-end prochain parce que ces Belfortins en ont besoin. Allez, on passe cette fois-ci à la Coupe de France. Oui, il y avait de la Coupe de France ce week-end en Franche-Comté. Et déjà une surprise, ce dimanche, le match avait lieu à 15h du côté de Saint-Vite. Et Saint-Vite s'impose 2-1 face au Racing Besançon. C'est une grosse surprise avec le Racing Besançon a une saison compliquée, un début de championnat très compliqué. Et c'est sûr que cette défaite ne va pas faire du bien au moral des Bisontins. Allez, une petite surprise, pas vraiment une bonne surprise, mais on va parler du Clémenceau Besançon qui lui aussi
Voilà, il évolue en DH cette saison et a un début de saison compliqué avec 2 défaites au compteur et qui s'est incliné en Coupe de France à Château-de-Joux, 2-1. On espère que les hommes d'Alexandre Pep vont également redresser la barre en championnat. On passe cette fois-ci à d'autres résultats, à savoir que Ornans, CFA2, est allé s'imposer du côté de Bavilliers 3-0. Le Besançon Football Club est allé étrier Mélisée 6-0. Alors que Pontarlier s'est imposé à Brest Jurafoot 2-0. C'est tout pour le football. En tout cas, on va passer dorénavant au petit ballon, comme on dit, au handball, avec, honneur déjà aux filles, avec la LFH qui reprenait ce week-end, avec le SBF qui accueillait une équipe promue, l'équipe de Celles-sur-Belle, et un match très compliqué pour les Byzantines. C'est sûr que c'est jamais évident de jouer contre le promu. On sait tous que les promus jouent aussi sur l'accession et ont une très très bonne dynamique, et c'était le cas parce que c'était un match à mano. Un coup Celles-sur-Belle prenait l'avantage, un coup le SBF, et c'était très compliqué car à la mi-temps le SBF était en retard de 2 buts, il y avait 12-10, donc une seconde période où les Byzantines sont montées en régime, ont dû forcer leur talent, et dans les 3 dernières minutes de cette rencontre, le promu Celles-sur-Belle a craqué, ce qui a permis aux Byzantines de s'imposer 26-23. À noter tout de même que la Byzantine du match n'est autre que Catherine Gabriel, la gardienne, avec 11 arrêts en première période à 50%. Elle a empêché Celles-sur-Belle, en tout cas, de prendre un très large écart. Et une mention également bien pour aussi Maria Munoz, qui lors de la seconde période a elle aussi performé également, et ce qui a permis aussi à l'USBF de s'imposer. En tout cas, c'est une belle victoire tout de même, arrachée au forceps, mais c'est une victoire et c'est ça qui est important. Commencer par une victoire pour engranger de la confiance, c'est ça qui est bon. En tout cas, Besançon est premier au classement avec 3 points. Deuxième, Dijon qui est allé s'imposer du côté de Chambray 24-23. Et le prochain match, ce sera autre que Dijon-Besançon. Donc, si vous ne savez pas quoi faire le week-end prochain, vous pourrez aller soutenir en tout cas les Byzantines qui seront sur le parquet en tout cas du Palais des Sports de Dijon. Donc allez soutenir les filles si vous êtes dans le coin, ou si vous êtes byzantin ou franc-comtois, donc allez les soutenir. On parle également du Beaube, c'est-à-dire Belfort, mais avant tout on va déjà parler du GBDH. Allez, on parle du GBDH qui avait un déplacement pour sa première journée compliqué, c'est jamais évident d'aller jouer à Cherbourg dans une salle très très chaude, une salle bouillante avec un public de feu, et finalement le GBDH est allé faire un match nul 26 partout. Donc c'est une belle opération dans cette Pro League, il faut savoir que on n'appelle plus la Pro D2 mais la Pro League. Donc c'est une belle opération pour les hommes en tout cas de Christophe Viennet, et on espère en tout cas qu'ils s'imposeront pour le prochain match. Ce sera le week-end prochain au Palais des Sports. On en reparlera ce jeudi dans l'émission Soyons Sport et tout au long de la matinale, sans doute des Liguillons, de la midinale de Sébastien Brossard. Donc vous aurez le programme en fait sportif du week-end. Allez, un petit mot sur le Beaube, j'avais commencé par ça tout à l'heure. Belfort qui est allé s'incliner sur son parquet face à Semur en Auxois d'un petit but, 24-23. Donc ce n'est pas forcément une bonne chose pour les Belfortins, mais en tout cas ils sont toujours 3e avec 4 points. C'était ce qu'on pouvait dire en tout cas de l'actualité sportive en Franche-Comté pour ce week-end. Donc on se retrouve ce jeudi avec le programme des affiches du week-end prochain. Les dernières infos sur le FC Sochaux-Montbéliard, c'est sur Radio Shalom Besançon 99.5. Merci à vous d'avoir choisi Radio Shalom Besançon, son émission Soyons Sport. Nous sommes ensemble encore, une grosse quarantaine de minutes. À l'instant, vous venez d'entendre toute l'actualité sportive, bien sûr, de la région avec toi, Frédéric. Et puis, sans plus attendre, on va accueillir notre ami Kevin qui est avec nous. J'espère qu'il est bien là. Bonsoir, Kevin. Bonsoir. Ça va, Kevin? Ça va bien et vous? Parfaitement bien, ça va très très bien. Il fait plutôt doux là, ça se rafraîchit un petit peu ici à Besançon, donc ça va un peu moins chaud. Un là. petit peu moins avec chaud. Un orage. Donc, ça vient fait de du prendre bien. un orage. Exactement, près de faut le dire. Bon, Kevin, on les sent comment ces jaunes et bleus après ce match nul 0-0 à la Baie des Champs? Moi, j'ai fait de déplacement au Auxerre. Je les ai trouvés super bien en première mi-temps, surtout qu'ils jouaient super bien au ballon.
Puis la deuxième mi-temps, comme d'habitude, il lâche un peu le jeu, comme d'habitude. Alors pour vous, la première mi-temps, le FCSM a bien fait tourner le ballon. Pour vous, il y a Voilà, ça... la première mi-temps, ils ont super bien joué. Alors, non mais voilà, c'est bien d'avoir aussi cette position parce que on va voir celle de Frédéric et puis celle des autres auditeurs. Pour vous, la première mi-temps, c'était plutôt correct vis-à-vis des Sochaliens. Frédéric, est-ce que tu es... la première mi-temps, c'était super bien pour moi. Bon, pour vous, elle était bien. Frédéric, est-ce que tu es d'accord avec Kevin ou alors pas du tout, au contraire, tu as senti que cette équipe de l'Ège... Enfin, moi, pour ma part, on verra Frédéric ce que t'en penses, moi j'ai senti qu'on ne pouvait pas... en fait, on dégageait les ballons catastrophe. C'est-à-dire qu'Adolphe Técu, il dégageait tout ce qu'il pouvait. Il était... Pierre Gibaud aussi. Hein, sans arrêt, sous la pression des Auxerrois, on connaît Moldovan. Il l'avait dit ici, ça allait être des chiens, des tueurs sur le terrain, c'est ce que ça a été. Moi, j'ai senti une équipe sochalienne, pas comme à son habitude. Beaucoup de déchets techniques, beaucoup de ballons perdus et beaucoup de pressing de la part des autres joueurs. Un Fanev Andriatsi m'a muselé comme jamais. Moi, j'ai senti une équipe sochalienne très très fébrile par moment, pas défensivement ou tout cela, c'est pas ça parce qu'on n'a pas pris de but, bien entendu le gardien était très très bon. Je parle dans la cohésion, la cohérence du jeu, c'était pas du tout comme face à Brest. Frédéric, qu'est-ce que t'en penses? Oui, il y a eu un début de période où Sochaux était là, a eu des bonnes occasions, aurait même pu ouvrir le score s'il n'y avait pas eu Zachary Boucher, parce qu'on a eu quand même des grosses occasions d'entrée de match. Après, c'est sûr que il y a eu du déchet technique, mais de la part des deux équipes, mais on sentait déjà une équipe d'Auxerre qui n'avait pas envie de perdre chez elle encore une fois, parce qu'ils s'étaient quand même inclinés 2 fois auparavant. Donc j'ai senti tout de suite que les lignes quand même du côté d'Auxerre étaient très resserrées, en tout cas en début de match. On voyait les milieux de terrain étaient carrément collés à la défense. Et ensuite, après, Sochaux, en fin de première période, a eu un peu plus de mal. Et après, on a vu qu'en seconde période, oui, en fait, Auxerre a pris le jeu à son compte. Il y a eu beaucoup de coups de pied arrêtés, beaucoup de corners. Ils auraient pu l'emporter. On aurait pu aussi l'emporter. On a eu quelques occasions en seconde période. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup de déchets techniques des deux côtés, c'est vrai. Même du côté d'Auxerre, on a vu quand même... mais bon, ils étaient chez eux. Ensuite, ils ont vu que Sochaux... Ils en ont manqué des occasions. Oui, mais beaucoup Sochaux, on a eu quand même des franches aussi avec Karanovic à 2 minutes de la fin. Mais on pouvait repartir avec les 3 points. Mais je pense, je pense que c'est un 0-0 assez logique. Je pense qu'en première période, Sochaux a été présent. En seconde période, Auxerre était lui encore plus présent. On va dire première période avantage Sochaux, deuxième période avantage Auxerre. Bon, je pense que chacune des deux équipes aurait pu l'emporter, mais c'est vrai que dans ce match, il y a eu quand même beaucoup de déchets techniques, aussi bien de la part de Sochaux et de la part des deux équipes. C'était vraiment un match, ce match-là en tout cas était vraiment un match typique de Ligue 2, un match costaud. Et on peut signaler un très bon Maxence Prévost dans les buts, qui sort une balle de but en fin de match, parce que celle-là, elle partait au fond. Ensuite, on a eu aussi la balle de match avec Karanovic, qui se retourne, il fait un contrôle de poitrine, il se retourne, mais bon, petit filet. Il y a eu aussi d'autres occasions. Aussi, on a vu un très très bon Florent Augier qui a fait un gros match, très solide derrière. Défensivement, oui. Oui, très solide. Et après, on a vu qu'au milieu de terrain, ça va pas avec Marco Ilamaritra. Ça va pas. On voit qu'il manquait Johan Ramaré au milieu. Il manque Johan Ramaré, Florent Berenguer aussi. Oui, Florent Berenguer. Il manque Moussa Sao sur le côté. Il manque du monde quand même. On sent que quand il manque ces 3 joueurs, on sent que l'équipe est plus différente. C'est vrai que Marco Ilamaritra est un défensif, donc forcément, il n'a pas forcément l'âme créative, on va dire. Et sur ce match, il n'a pas été bon. Pour moi, il n'a pas été bon. Donc après, c'est compliqué, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de déchets techniques. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a des joueurs de la trempe de Johan Ramaré qui nous manquent. C'est le capitaine, c'est le leader technique de cette équipe avec Florent Berenguer et aussi qui a fait un très bon début de championnat et qui aussi, pour moi, les 2 joueurs importants du milieu de terrain sont quand même Johan Ramaré et Florent Berenguer, même s'il y a Tardieu également. Et puis Florian Martin également. Florian Martin aussi, mais Florian Martin, sur ce match-là, il a eu des choix par moment. Exactement. Il a fait des mauvais choix. J'allais revenir très mauvais choix. Est-ce que Florian Martin, pour vous, il n'a pas fait les mauvais choix Si, je pense qu'il a fait des mauvais choix. Après, il était mieux quand il est repassé dans l'axe aux côtés de Faneva. C'était mieux. Mais c'est vrai que Auxerre, après, au fil du match, a senti qu'il pouvait peut-être accrocher quelque chose. Et ils ont accéléré. En plus, on leur a donné beaucoup de coups de pied arrêtés. On voit encore avec Jérôme Monguené qui rentre, qui fait une faute idiote. Et en plus, il prend un carton jaune. Bon, c'était un match costaud, mais on prend encore un point.
mine de rien, Oui, on prend des points à chaque match. Le problème, c'est, je vais poser la question à Kevin. Il y en a peut-être, allez, 2 en 1. Kevin, bon, est-ce que ce match-là, la saison dernière, on l'aurait perdu, ce match? Non, la semaine, on l'aurait gagné. On l'aurait gagné. Ouais. Donc on aurait été meilleur que ça. Je suis pas Alors. certain, moi. Moi non Ouais, plus. t'inquiète. Bah, moi, j'aurais bien pensé qu'on l'aurait perdu un match comme ça. Ouais, je suis pas Moi, certain. je pense qu'on l'aurait perdu ce match parce que vu. Ouais, peut-être perdu, mais moi, je serais plus gagné que là qu'on est supporter de Sochaux, c'est pour ça. Ah oui, oui, voilà, là c'est le chauvinisme qui Oh là là. prime, mais c'est vrai que si on revient, voilà, si on est un petit peu plus, voilà, hors chauvinisme total, Ou hors voilà, supporter. je pense proprement qu'on- dit, oui, si on on- analyse. on aurait pu perdre, voilà, on aurait pu moi, je perdre, pense on aurait qu'on pu aurait le pu perdre, perdre. c'est sûr, on aurait pu le Exactement. perdre. Mais là, c'est vrai que ce match, on aurait pu, en tout cas ce match-ci, on aurait pu aussi le gagner en fin On de aurait match. pu, bah, avec Goranka. On va mais dire bon, on va dire le jeu de cette année, Sochaux, on espère qu'un c'est pour Sochaux qui remonte en Ligue 1 cette année, ça serait bien pour nous. Ah bah après, ça serait bien. Bah, Après, ça serait bien, mais. on va prendre les matchs les uns derrière les autres et puis Je pense que oui. arriver au mercato, enfin arriver au mois de janvier, on verra où c'est qu'on sera, arriver à Noël, où c'est qu'on sera vraiment. Là, on va demander qu'un c'est qui nous ramène les 3 points, moi, vendredi à Bonal pour faire plaisir aux supporters. Bah, en tout cas, il faudra pas faire il faudra faire la même entame que contre Brest. Mais par contre, il faudra pas faire le finish. En tout cas, il faudra pas que ça soit la même fin. Une fois qu'on a les 2-0, on continue à jouer, mais on fait attention et on prend pas des buts. Je pense que ça leur Moi, on servira va de dire leçon. contre Brest, dans tous leurs 6, ça en fin de match, ça qui est dommage chez eux. Oui, mais déjà, on a vu contre Auxerre en fin de match, on a vu quand même une équipe de Sochaux costaud. Donc, je pense qu'ils ont dû digérer. Pour quand en même même temps, voulez-vous le poser une question? Oui, allez-y, Kevin. Les vues sur le site, il y avait un maillot de Sochaux à gagner. Oui. Oui, le maillot d'un joueur, bien sûr. Un Ouais, joueur. le joueur. Eh oui, un joueur. Et puis ce joueur, c'est pas n'importe lequel. Eh ben, Kevin, écoutez ceci. Et vous aussi, si voilà, vous ne quittez pas, hein, Kevin. Vous écoutez bien. Et puis vous aussi qui êtes à l'antenne, écoutez Faneva Andriatsima. Un message pour vous. Salut tout le monde, j'offre mon maillot à la radio Shalom Besançon sur l'émission Soyons Sport. Go Sochaux! Remportez le maillot de Faneva Andriatsima courant septembre. Et c'est sur Radio Shalom Besançon en partenariat avec FCSM ITW. Eh bien voilà, c'est très simple pour emporter le maillot de Faneva Andriatsima. Il suffit de vous inscrire sur la page FCSM ITW. Vous mettez bien entendu un petit like, vous likez la page Soyons Sport et celle de FCSM ITW. Vous mentionnez 3 personnes et vous partagez bien entendu ce statut qui dit que on peut remporter le maillot de Faneva Andriatsima avec le tirage au sort qui aura lieu le lundi 19 septembre entre 18h et 19h, toujours sur cette antenne de Radio Shalom Besançon et dans son émission Soyons Sport. Je pense qu'on a répondu à la question, Kevin. C'était ça. Voilà. Ouais, Voilà, c'est ça. exactement. Il faut aller liker. Est-ce que vous avez déjà liké les 2 pages? Non, on va les faire après. Ah, super. Il faut aller liker Soyons Sport, FCSM ITW. Vous mettez 3 personnes. Voilà, vous mentionnez 3 personnes. Et ces 3 personnes feront la même chose, bien entendu. Et puis, vous partagez le petit statut et il n'y a aucun souci. Vous ferez partie, bien sûr, des peut-être D'accord. des euros gagnants pour remporter ce maillot qui vaut un petit peu cher quand même parce que c'est le maillot de la coupe de la Ligue face à Brest avec cette belle victoire. Et puis, Faneva Andriatsima qui était là sur le terrain. Et c'est bien sûr le maillot porté par Faneva Andriatsima. Vous avez les photos sur la page, bien sûr, Facebook de FCSM ITW. D'accord. Avec plaisir, Kevin. Voilà, moi, vous voulez ça quand je voulais que ça vous dit, maintenant, vous laissez. Oui, oui, avec plaisir. Ouais. Vous nous appelez Si vous d'où? souhaitez bonne fin d'émission, vous continuez à vous écouter depuis le téléphone, là. C'est super sympa. Vous nous écoutez de où, Kevin? De Seloncourt. Seloncourt. C'est super ça. Bien joué. Voilà. Oui, pas très loin de notamment centre de formation. Ah oui, c'est à côté. Voilà. Ouais, c'est à côté. Eh bien, merci beaucoup à vous, Kevin. Et puis, bien sûr, vous aimez votre club. Forcément, vous aimez Sochaux. Et puis en même temps, vous voulez vous poser une question. Comment on fait pour venir, pour vous voir à Besançon, pour passer à la radio avec vous? Alors, c'est très simple, Frédéric. Je crois qu'il y a. Oui, je vais commencer. On va commencer à le faire. Je vais parce que je crois commencer à le faire ce Oui. jeudi. On va le faire ce jeudi. On va tout vous expliquer, notamment. Vous allez pouvoir venir assister aux émissions et participer. Eh bien, tout simplement, il faudra vous inscrire. Voilà, il faudra vous inscrire. Frédéric va tout mettre sur la page Soyons Sport sur Facebook. C'est pour ça qu'il va falloir aller liker la page et vous aurez toutes les infos, D'accord. Kevin. D'accord? Ok, ça marche. Eh bien, Kevin, sur ce, on peut dire allez! Ce
Sochaux, comme on dit. Merci beaucoup, Exactement. Kevin. Bonne soirée Ouais, du au revoir. côté de Bonne Seloncourt. soirée, à bientôt. Eh ben voilà, Frédéric, ça fait plaisir d'être parti du côté de Seloncourt avec Eh oui, Kevin, on se rapproche Frédéric. du Stade Bonal. Eh, on s'y rapproche. Il y a On est tout peut-être près, il y a là. peut-être des gens à Bonal hein, qui n'hésitent pas, bien sûr, Frédéric. Ils oui. peuvent y aller. Non, mais c'est vrai, à 18h30, il y a aucun souci. Hein, ils peuvent y aller et puis bien sûr nous appeler s'ils nous écoutent sur leur téléphone portable sans aucun souci. Ils s'appellent, ils composent le 03 81 50 67 51. Guillaume Sauté vous accompagne sur Radio Shalom Besançon 99.5. Mais je ne suis pas seul, bien sûr. Ce soir, il y a Frédéric Chevassu du site allezsochaux.com et puis, bien sûr, Alexis de Freitas d'ici les 20 prochaines minutes pour notamment parler de la jeunesse du FCSM, parler des U19, parler notamment des U15 également, des U17, pourquoi pas. Enfin, il y a beaucoup de choses ce soir, Frédéric. On continue à parler de l'actualité, puis on n'hésite pas à nous appeler, hein, comme Kevin, hein, sans aucun souci. Vous le savez, le numéro, il est très simple, 703 81 50 67 51 pour parler de votre équipe de cœur des jaunes et bleus. Allez, le FCSM qui s'accroche à sa série, on l'a dit, Frédéric. Bien sûr, Albert Cartier, qu'on va entendre dans quelques instants, avait aligné Prévost, Alphonse, Tekeu, qui a pris un carton jaune, qui était capitaine, Florian Gier, capitaine, pas capitaine, mais qui a pris un jaune comme le capitaine, Pierre Gibaud, Jeanne de Fuchs, qui était là également, qui a pris un jaune, Florian Tardieu, tiens, non, il n'a pas pris de jaune, Marco Ilamaraitra, bien entendu, Florian Martin qui était là, Thomas Robinet, Faneva, Andriy Tsima sont entrés en jeu, Franck Honorat, Jérôme Nguené et Goran Karanovic. Frédéric, c'est vrai que Sochaux, c'est un petit peu dommageable ce point du match nul, même si les Sochaliens, on rappelle, la saison dernière, voilà, on le disait Kevin il y a quelques instants, cet auditeur notamment de Seloncourt, Sochaux aurait pu perdre le match la saison dernière, il l'aurait certainement perdu. Bon, on avance à petits pas, mais Frédéric, est-ce qu'à force d'avancer qu'un point, bon là c'est que la deuxième fois, mais si on revient encore une nouvelle fois face à Reims 5 points, ça va faire 3 points sur 9 en 3 matchs. Ça va pour une équipe, s'il y a ambition de monter, de jouer les troubles faites et de jouer les 3 premières places. Frédéric, c'est pas vraiment mathématiquement, c'est peut-être pas la bonne solution, Fred. Oui, mais on voit que les autres... En tout cas, on voit que les autres ne font pas mieux. Brest a perdu chez lui. Bon, le Stade de Reims s'est imposé, mais les autres n'avancent guère plus vite. Hein. Bon, Amiens est un promu. Après, il faudra voir s'ils vont tenir toute la saison. Après, on sait qu'en Ligue 2, certains promus sont montés directement. Donc, après, il reste le Stade brestois, comme j'ai dit, a perdu chez lui. Clermont Foot remonte aussi également, mais on est toujours dans le bon wagon. On n'est pas décroché. L'important, c'est, en début de saison, de ne pas être décroché. Donc après, il y a des matchs où il faut faire le dos rond, où c'est vrai que Sochaux a eu un bon début de première période. Sur la fin de cette première période, c'était un peu plus compliqué. En seconde période, Auxerre a dominé ce match, mais Sochaux a quand même réussi à se procurer quelques occasions. À l'image, comme on disait tout à l'heure, de Karanovic, où on aurait pu faire le hold-up et l'emporter à 2 minutes de la fin. Mais j'espère en tout cas que ce but va pas lui faire mal au niveau de la confiance. Enfin, ce non-but plutôt. Mais mais en fait, on est toujours là dans le bon wagon, on est 4e, donc l'important c'est de rester au contact de toutes ces équipes. Mais on voit quand même qu'on a une équipe quand même plus forte que la saison dernière. Après, il faudra voir où c'est qu'on en sera, comme on disait tout à l'heure, à Noël. Où c'est qu'on sera classé, si on est toujours dans le wagon tête. Si on est dans le wagon tête, là il faudra quand même demander à l'actionnaire de faire ce qu'il faut pour justement recruter des bons joueurs, de la qualité, pour arriver à cet objectif, si c'est celui-là, parce que ça n'a pas été annoncé. Je pense que maintenant, il vaut mieux ne plus annoncer les objectifs, parce que ça fait comme la saison dernière, on risque d'être très déçus. Mais on voit quand même qu'on a une équipe, non plus sur le papier, mais sur le terrain, avec beaucoup plus de cohésion, de solidarité. Donc, il n'y a pas de raison. C'est jamais facile d'aller s'imposer à Auxerre. Ça reste un bon 0-0 quand même, vu la physionomie du match. On aurait peut-être pu l'emporter. Auxerre aurait pu l'emporter également. Ils ont eu aussi les occasions, mais ça reste un point. Et Sochaux est 4e avec 10 points, à 3 points d'Amiens. Et ce coup-là, on va avoir un gros match encore face au Stade de Reims. Après avoir reçu Brest, on s'attaque au Stade de Reims. Et là, il va falloir faire la même entame de match que contre Brest. Et surtout, pas le même finish, en tout cas, pas finir de la même façon. Mais ça, je pense que les Sochaliens ont retenu la leçon. En tout cas, on a été costaud au Auxerre, c'est ça qui est important. Il manquait du monde au milieu de terrain, ça s'est vu. On pouvait guère faire mieux.
avec Marco Ilamarita, comme on l'a dit ici, qui n'a pas fait un bon match. Hein. Pour moi, il n'a pas été bon sur cette rencontre. Jando Fuchs, pareil, était un peu timoré, un peu transparent, j'ai trouvé. Mais voilà, les deux joueurs qui sont vraiment sortis du lot, c'est Maxence Prévost dans les buts et Florent Augier derrière, hein, qui est vraiment très 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 bon. Et pourvu que ça continue comme ça, mais on est déjà plus costaud. Mais maintenant, il va falloir aussi qu'on marque des buts, mais ça va venir. Moi, je suis quand même plus optimiste cette saison avec cette équipe, ce groupe, cet état d'esprit que la saison dernière, où on pensait que sur le papier ça pouvait aller, mais finalement il y avait des bons joueurs sur le papier, mais pas de cohésion dans l'équipe, rien. Que là on voit quand même qu'il y a une cohésion. Là on a vu au Auxerre quand même que tous les joueurs se battaient pour le même objectif, personne ne trichait, donc il n'y a pas de raison. On verra ce que ça donnera, mais en tout cas il faut rester au contact. Mais on gagnera aussi des matchs, donc on remontera aussi au classement. On va gagner des matchs, les autres vont gagner des matchs aussi, ils vont en perdre, on va en perdre. Ça va être comme ça jusqu'à la fin, mais pourvu qu'on soit dans les deux têtes, ça serait quand même assez sympa. Mais bon, la saison est longue. La saison est très très longue, Frédéric. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vient de dire Frédéric Chevassu? Et puis, bien entendu, de la prestation des jaunes et bleus, hein, d'Albert Cartier. Vous nous appelez, vous composez le 03 81 50 67 51. C'est votre émission. Vous réagissez, bien sûr. Et puis, on rappelle que d'ici un gros quart d'heure, Alexis de Freitas est avec vous pour vous parler notamment de la jeunesse du FCSM. Eh bien, oui, Frédéric. Et puis ensuite, on écoute Albert Cartier. Oui, Frédéric. Non, on en parlera peut-être après. C'est un peu les déclarations de Wing Sang-Lee. Hein, oui, on va en parler juste après, Frédéric. Oui. Tu as regardé? Regarde, Frédéric. C'est ici, Frédéric. C'est juste après. Il faut bien lire toutes les feuilles. Wing Sang-Lee, oui, il s'est, on va dire, exprimé dans la presse, et notamment chez nos confrères de, bien entendu, l'Est républicain. On reviendra, bien sur ce sujet assez épineux en ce moment. Il est de retour, il sera là. Il était sûrement là pour la photo, bien entendu. Réponse d'ici quelques minutes sur ce dossier. En Chine, en exactement, sur ce dossier épineux. Wing Sang-Lee. Enfin, j'ai du mal de le lire. C'est pas grave, monsieur Wing Lee. Sang-Lee. Voilà, merci Frédéric. Je pense que tu seras l'interprète quand on l'aura ici. Voilà, tu seras l'interprète. À mon avis, ça va être très très drôle. Allez, tout de suite. Là, c'est un petit peu moins drôle, mais bon, il est quand même satisfait de ses points. Hein. Il est satisfait quand même de ce point du match nul. Il le dit que l'année dernière, il aurait pu le perdre ce match. Il le dit, Albert Cartier, l'entraîneur socialien. Écoutez-le à l'issue de cette rencontre. Il parle notamment aussi de son gardien. Il en est plutôt fier de son gardien de but, Maxence Prévost. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. On a fait une bonne première mi-temps et on était dangereux plutôt sur coup de pied arrêté que dans le jeu. D'ailleurs, je dirais que si ce soir on était solide et solidaire, ce qui est aussi une de nos qualités pour le moment, on a manqué un petit peu de liant, de cohérence plutôt dans notre jeu avec le ballon. Voilà, c'était plus compliqué. Parce que sûrement on est tombé sur une équipe qui mettait aussi beaucoup d'impact peut-être pour récupérer le ballon et nous faire déjouer. Voilà, en tout cas, je pense qu'entre la première mi-temps et la deuxième, il y a vraiment deux mi-temps différentes. Auxerre a fait une bien meilleure deuxième mi-temps, a monopolisé plus le ballon et nous a mis en difficulté dans le jeu. Mais je pense que c'est important pour nous de ne pas perdre ce genre de match et de prendre des points. Et c'est intéressant dans notre saison de capable de prendre des points ce soir. C'est de bon augure. Oui, on en a parlé un petit peu avec Goran. Il était un petit peu surpris que Boucher se passe à travers. Donc voilà. Il a voulu assurer à l'intérieur du pied, mais bon. Mais on a 2-3 fois aussi frisé nous sur des corners. Il y a des ballons qui sont passés, des jeux, des ballons qui ont été pris de la tête et on a été un petit peu en difficulté. Et notre gardien a fait un bon match ce soir. Il ne faut pas oublier que c'est un jeune gardien qui a 19 ans et c'est bien pour lui. Il a montré des choses intéressantes. Essentiellement par le changement un petit peu d'état d'esprit de l'équipe d'Auxerre, qui a été beaucoup plus rapide, direct dans son jeu, qui a mis une bonne dose d'agressivité pour récupérer le ballon, qui a cherché surtout à supprimer toutes les passes inutiles pour aller vers l'avant, c'est-à-dire plutôt que de faire passe latérale, première passe de récupération, ils ont cherché la vitesse, la profondeur, ce qui fait que quand vous avez des attaquants qui prennent les espaces, c'est toujours plus dangereux, c'est toujours plus difficile pour toutes les équipes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est resté solide et solidaire. C'est pas facile parce qu'il fallait résister à cet enthousiasme auxerrois qui était fort en deuxième mi-temps. Les dernières infos sur le FC Sochaux-Montbéliard, c'est sur Radio Shalom Besançon 99.5.
Merci à vous d'avoir choisi Radio Shalom Besançon sur 99.5 et également sur le www.radioshalombesançon.com. Eh bien, c'est très très, on va dire que c'est, non, parce que je suis très content, Frédéric. Je suis en train de regarder les voilà, je suis un petit peu ému parce que ça me fait tellement plaisir. La publication ce matin, voilà, de Thomas de FCSM ITW, le partenariat qu'on est en train de faire, Frédéric, ça marche du tonnerre de Dieu. Je sais pas si tu es en train de regarder, mais ça ne fait que de commenter, que de partager. Je sais pas si les deux pages sont en train de gagner, notamment des likes et autres. Franchement, ça fait chaud au cœur. Merci à toutes celles et ceux qui tout simplement s'inscrivent, mentionnent les noms. Il faut partager, il faut y aller, il faut vraiment faire tout ce qui est dit. Sinon, voilà, Thomas va être un petit peu le gendarme, le policier. C'est lui qui veille au grain. C'est lui qui veille au grain. Lui qui a envie de venir d'ailleurs gendarme. Ça, c'est la vérité. Voilà, le petit clin d'œil à Thomas qui, ça va lui faire plaisir. Mais effectivement, voilà, c'est comme ça. Il faut vraiment faire ce qui est dit et ça prend vraiment pas de temps. Franchement, en 2 minutes même pas, c'est fait. Et voilà, après, il suffit d'avoir la chance, la grinta pour être tiré au sort. Mais si vous ne le faites pas, forcément, vous n'aurez pas de chance. Par contre, si vous c'est le comme faites, le loto. exactement. Si vous jouez, Si on joue pas, on va jamais gagner. Exactement. Mais si on joue, on peut avoir des chances de gagner. Oui, donc, c'est le but. allez-y, inscrivez-vous sur la page FCSM ITW pour remporter, pourquoi pas, le maillot de Faneva, Andrea Tsima, joueur du mois, notamment de juillet et du mois d'août. Donc, allez-y, ça pourrait Le être plutôt bonsoir pas de mal. Julien. Le bonsoir de Julien, alors. Julien, on le salue bien, notre Julien. On espère qu'il va Il va bien. falloir qu'il aille au chevet du Racing Besançon. Je pense. Ah, d'accord, ok, c'est notre Julien. D'accord, ok, oui, là, oui, apparemment, oui, il va falloir faire quelque chose. Je ne sais pas ce qu'il peut faire, Julien. Soit rentrer sur le terrain, soit je sais pas. Il faut qu'il te donne la solution, Julien. Si là d'ailleurs, faut pas qu'il hésite à nous la donner. Voilà. Non, c'est de bon courage au Racing. On sait qu'en ce moment c'est pas évident. C'est comme le SC Clémenceau Besançon qui m'est cher également. C'est un petit peu difficile en ce moment. 3e défaite consécutive, 2 matchs de championnat, 2 défaites, 2-0 contre Pontarlier et puis 3-2 à Jura-de-Lois et puis là une nouvelle défaite 2-0 me semble-t-il, voilà, du côté de Joute, on a parlé. 2-1 pardon. 2-1. Donc voilà, rien ne va plus. Ils ont quand même mis un but. Ils ont quand même mis un but, mais comme dirait Ribéry, la roue tourne. La roue tourne, on espère qu'elle va tourner. Et pour le Racing également. Et puis le BFC, Frédéric aussi. Le BFC, tous les clubs franc-comtois en fait. Il on faut les suit, on les supporte également, bien évidemment. Prochainement ici, on espère peut-être jeudi avoir notamment Yannick Renou. On espère avoir Yannick Renou. On jongle avec les entraînements. Exactement. C'est comme avec ce show soir, on devait avoir Maxence Prévost, mais entraînement à 17h. Il y a entraînement à 17h, donc c'est compliqué. Exactement. Et puis on remercie la communication du FC Sochaux. Oui, d'avoir répondu également. Donc merci au service communication du FCSM, bien entendu. Et puis on est également en train j'étais en discussion avec Olivier Chouafny. Voilà, oui, Olivier Chouafny qui pourrait être aussi l'invité de ce jeudi ou de lundi pour parler notamment de sa nouvelle fonction. Oui, sélectionneur, sélectionneur. Il fait un petit peu comme Hervé Renard, il s'en va, mais il s'en va pas très loin, il s'en va en France, il reste ici, et il va à Clairefontaine notamment pour entraîner l'équipe de France. On aura le plaisir de le voir à Besançon, parce qu'on sait que les filles viennent de temps en temps, parce qu'aucune équipe pourquoi pas un retour de l'équipe de France, aucune équipe de France dans tous les sports confondus n'a perdu à Besançon, donc elles aiment bien venir ici aussi également, donc on espère qu'on aura encore quelques matchs ici à Besançon. Ça sera peut-être plus facile avec Olivier Chouafny. Ça sera peut-être plus facile avec Olivier. Allez, la région maintenant. il connaît. Allez, tout de suite, on accueille, bien sûr, sans plus attendre, Frédéric Fitch, qui reviendra le lundi 19 septembre pour le tirage au sort, le petit garnement, pour le tirage au sort du maillot de Faneva Andrea Tsima. Salut Frédéric. Salut Guillaume, salut Oula, on t'entend loin là. T'es loin Frédéric. T'es dans le sable. T'es où? T'es enfoui dans le sable? Ensablé. Oui, t'es sablé. Oui, je suis un peu ensablé, oui, c'est vrai. Il est chez Coach Tournevis. Chez Frédéric Hans maintenant. Chez Fred Hans maintenant, ouais, pas mal. Bon, Fred Fitch, tout se passe bien en vacances, ça va? Oui, ça va. Ouais. Malgré le nul de vendredi. Mais malgré le nul de vendredi, t'as pu suivre un petit peu depuis tes vacances ce point du match nul pour les hommes d'Albert Cartier. Ouais, c'est difficile. Sochaux ne gagne plus, Frédéric. Faut que tu reviennes. Ouais, faut que tu reviennes à Bonal. On n'a pas encore perdu un match, c'est déjà l'essentiel déjà. Oui, très bonne stat, Frédéric Fitch. Très très bonne stat. Le FCSM n'a pas perdu un match de la saison et surtout c'est la seule équipe. Et on prend des points. Ce que je dis, on prend des points toujours. Je crois que c'est la seule équipe du championnat national Ligue 1.
Non, pas Ligue 1, parce qu'il y a Nice. Je crois qu'avec Nice, on est... Et Monaco. Et Monaco. Il y a Il y a pas Nice, encore voilà, c'est ça. Il y a Nice, Monaco et Sochaux en National, Ligue 1 et Ligue 2, toutes championnats confondus, qui n'ont pas perdu. Donc c'est exceptionnel. 2 clubs de Ligue 1 et un club de Ligue 2, Pourvu c'est que ça Sochaux. reste. Pourvu que ça dure, les amis. Un challenge aussi après. Exactement, c'est un challenge. Donc on se rappelle, on parlait d'Olivier Chouafny il y a quelques instants. Olivier Chouafny, c'était 15 matchs sans défaite. Et on se rappelle, la première défaite, c'était 2-0 du côté de l'Estac de Troyes, d'un certain Jean-Marc Furlan qui est du côté de Brest. Et Brest qui rien ne va plus non plus. Le Brestois qui viennent d'enchaîner nouveau match contre-performance, c'est ça je veux dire. Ils jouent à Strasbourg ce soir. Oui, exactement. Oui, un match important pour Strasbourg. On l'a pas annoncé. Oui, Frédéric, on l'a pas annoncé effectivement. Strasbourg qui va avoir un match très très important. Frédéric, tu as raison de le souligner. Mon cher Fred Fitch, tu pensais que ce show quand même allait l'emporter ou ouf? J'aurais pensé aussi. Ouais. Contre GIA, mais bon, on voit que les joueurs de Viorel Moldovan étaient solides aussi. Quoi. Exactement, ils sont solides. Bien vu, Fred Fitch. Oui. Ils sont solides, c'est des Ils morts de faim. voulaient surtout pas plus perdre, parce qu'ils avaient déjà perdu 2 fois à domicile. Mais on a vu d'entrée de match qu'ils n'avaient pas envie de perdre et que c'était bien resserré. C'était bien resserré, mais c'est vrai qu'Albert Cartier a tout dit dans la conférence de presse. Il était assez lucide. C'est vrai qu'en seconde période, Auxerre a accéléré, était bien mieux dans cette rencontre. On a subi, mais on a été costaud. Donc c'est le point positif qu'il faut retenir en tout cas. Et voilà. Et on a un très bon remplaçant à Olivier Warner, un Maxence Prévost, 19 ans, un jeune gardien, mais avec du talent. Donc c'était important. C'est vrai qu'il a sorti des belles parades en fin de match. Moi j'ai eu peur. J'ai dit oula, ça commence à se rapprocher de plus en plus. Mais finalement, on était costaud et on prend un point au Auxerre. Beaucoup d'équipes ne prendront pas de points au Auxerre cette saison, à mon avis. Puis on va gagner contre Reims vendredi. Oui, et puis c'est vrai qu'il faut aussi rappeler qu'Auxerre récupérait Tac Alfred, un très bon derrière. Franchement, il m'a impressionné ce joueur. Vraiment un défenseur central. On voit qu'il a l'expérience de la Ligue 1, mais très fort. C'est vrai que Faneva a eu beaucoup de mal à le passer. Donc c'était très compliqué. En plus, il récupérait Tousgar, qui est un vrai poison devant, qui bouge beaucoup. Donc c'est vrai qu'il récupère aussi quelques joueurs Auxerre. Donc forcément, je pense qu'ils vont remonter un peu au classement. Mais c'est vrai que cette Ligue 2 et on l'a dit, est très difficile. Toutes les équipes ont envie de gagner. Toutes les semaines, il y a des résultats. Il y a des résultats encore avec Lens qui se fait accrocher par Bourg-en-Bresse-Péronnas, qui n'était pas très bien en point. Donc voilà, on voit vraiment des matchs. Voilà, c'est compliqué. La Ligue 2, c'est très compliqué. Donc l'important, c'est toujours d'être dans le bon wagon. Ouais, il faut être dans ce bon wagon. Exactement, il faut toujours être au contact. Ce soir, le tirage. Oui, c'est à 19h. C'est pas commencé encore. Oh là là, mon Dieu. Comment ? Ce serait bien un club de Ligue 1 pour ça serait bien, mais à domicile. Oui, à Bonal. Oui, ça serait bien à Bonal. Parce que si c'est à l'extérieur, ça peut être un peu plus compliqué. Mais oui, pourquoi pas. Pour faire jouer tout le monde, c'est important aussi d'être qualifié dans les coupes. Comme ça, tout le monde peut prendre... le coach peut Albert Cartier, en tout cas, peut faire tourner son effectif et donner du temps de jeu à ceux qui ne jouent pas forcément beaucoup en Ligue 2. Et c'est important que tout le monde soit concerné. Bon, merci à toi en tous les cas, Fred Fitch, d'avoir été avec nous. C'est toujours un régal. Puis on te retrouve bien sûr, on le rappelle, lundi prochain. Tu seras là avec nous en studio pour notamment, pourquoi pas, voir la main innocente. À la veille de Laval. Exactement, à la veille du match face à Laval, avec le débrief du match face à Reims et surtout la main innocente pour faire remporter l'un des auditeurs-auditrices de Radio Chalon Besançon et bien sûr en partenariat avec la page FCSM ITW, notamment le maillot de Faneva. Tira à l'église, tira à tremper la main dans le bénitier. Prendre la main innocente. Avant le tirage. Ouais, c'est à mon avis. Oui. À mon avis, je sais pas. Il va falloir qu'il. Oh là là, ça va être énorme ça. Tiens, il y a. Oui, simplement, je coupe une seconde et tu donneras ton info. Puis ensuite, on a Alexis de Freitas. Il y a Faneva Andriatsima, il m'envoie des messages. Il me dit, oh, ça me cartonne, ça marche du tonnerre de Dieu. Je devrais mettre 10 maillots. Non, je plaisante. Non, c'est pas vrai. Non, il me dit simplement qu'il va liker ce soir. Il va partager et tout. Bah, c'est super sympa. Et il est bien, notre Faneva. Il est bien, Faneva. Tu es un bon Faneva. Bon, mon cher Fred Fitch, pardon. Tu veux nous dire quoi? On peut souligner, on peut dire bravo à Mario Balotelli pour son premier match avec Nice hier soir. C'est vrai, Fred Fitch. Il a répondu aux critiques sur le terrain. Et encore, il n'est pas à 100%. Il n'est pas à 100%. Donc voilà, il a répondu.
C'est un joueur qui a des qualités. Certes, en dehors du football, il a eu quelques dérapages, mais peu importe. Le principal est d'être bon sur le terrain. Il a été en tout cas très performant. Et il n'est pas encore à 100%. Donc, il a fait taire en tout cas quelques critiques, je pense. Il a levé en tout cas le doute sur quelques critiques. Bon, merci à toi Fred Fitch. Et bien sûr, à tout bientôt. On l'espère sur Radio Shalom. Salut! Allez. Salut Bonne fin Fred. de vacances. Bonne fin de vacances Fred. Allez, il est 18h50 et ça tombe bien, il est avec nous dans quelques instants. C'est bien entendu, et vous le savez, oui, il sera là. C'est bien sûr Alexis de Freitas pour notamment vous parler de la jeunesse du FCSM. Mais tiens, écoutez, on en parle depuis tout à l'heure. Ça tombe bien, il reste 10 minutes dans cette émission. Je sais pas si j'allais pouvoir vous le caler, je vous le recale bien sûr. Vous allez pouvoir remporter le maillot de ce joueur. Salut tout le monde, j'offre mon maillot à la radio Shalom Besançon sur l'émission Soyons Sport. Go Sochaux! Remportez le maillot de Faneva Andrea Tsima courant septembre. Et c'est sur Radio Shalom Besançon en partenariat avec FCSM ITW. Eh bien voilà, vous allez donc pouvoir remporter le maillot, pourquoi pas, de Faneva Andrea Tsima. Vous écoutez Radio Shalom Besançon, son émission Soyons Sport. C'est très très simple pour cela. Vous allez sur la page FCSM ITW, vous partagez bien sûr le statut, vous mentionnez 3 personnes et vous likez la page FCSM ITW et la page Soyons Sport. Si l'une n'est pas faite, bien sûr, ça ne sera pas compris à 100%. Voilà, c'est comme une inscription quelque part où il manque une pièce justificative, il faut revenir. Là, c'est la même chose. Il faut faire de A à Z. Mentionner 3 noms, liker bien sûr le statut, partager bien sûr le statut, et puis surtout liker Soyons Sport et FCSM ITW. Allez, bien entendu, on est en ligne avec Alexis de Freitas. On va parler de la jeunesse, mais pas n'importe laquelle, celle du FCSM. La jeunesse du FCSM. Alexis de Freitas. Merci à vous d'avoir choisi Radio Shalom Besançon sur 99.5 et également sur le www.radioshalombesançon.com. Ouais, je suis en train de vraiment sourire parce qu'on est à 1818 ou 20 ou je ne sais quoi. Il y a déjà plus de 15-20 likes. C'est magnifique, Frédéric. Ça fait plaisir. Donc, il faut qu'il continue, Fred. Il faut que ça continue, Non? Oui, ça continue. Ça monte, que le compteur monte. Ouais, faut que ça monte. Le compteur, il a explosé. Pour le Téléthon. Oui, c'est ça, en fait. Oui, le problème, nous, c'est qu'il n'y a pas d'argent en jeu, quoi. Non, puis c'est pas le même principe, c'est pas la même cause. Non, c'est pas la même cause, mais c'est une belle cause quand même. C'est Faneva Andrea Tsima qui notamment met en jeu son maillot. Merci notamment à Ethan qui vient de liker la page, ou encore à Alexis, voilà, ça fait plaisir. Donc allez-y, n'hésitez pas à liker cette page et partager, bien entendu, pour remporter votre maillot. Allez, il est là, il est dans la starting block. Il va nous parler notamment du 4e match des U19, c'est sa 8e chronique, du 3e match des U17 et du 2e match des U15. Salut Alexis! Salut à tous les auditeurs. Merci, Bonsoir. voilà, c'est passé en ton temps. Effectivement, je sais pas si c'est mieux. Voilà, c'est beaucoup mieux. Je sais pas, on a eu un petit souci, donc c'est pas grave, ne t'inquiète pas. Tu as bien entendu en attente. Je pense qu'on a bien causé fort, donc c'est pour ça que tu es resté. Sinon, t'aurais pu raccrocher. Tu disais tiens, j'entends rien dans le. C'était normal, c'est normal. Bon, allez, c'est ta 8e chronique. Je le disais, c'est le 4e match des U19, 3e match U17 et 2e match U15. Hier, les U19 s'est déplacé à Torcy. Après une victoire et 2 nuls, sont-ils restés invaincus, Alexis? Hélas non, Guillaume, puisque les Sochaliens se sont inclinés 2-0. On avait notamment un 11 avec Maxime Roinol au cage, qui faisait son premier match de championnat avec le FCSM. Saint-Fleur évoluait latéral droit, tandis que Hugo Warhol était latéral gauche. Une charnière centrale composée de Maxence Lacroix et Boris Moltenis. Zepeki et Romain San évoluent en milieu défensif, tandis que Loacho était sur le côté gauche et Mbakata à droite. Glanslin, hélas, mettait en attaque. Donc le contenu du match, globalement, on a été dominé en première mi-temps, je dirais, même si Torcy a eu peu d'occasions franches, mais a quand même ouvert le score rapidement sur le premier corner du match notamment. Puis on est bien revenu en seconde période
avec un excellent début de seconde période et le fait de match sans doute avec cette barre transversale pour les Sochaliens, puisque juste après ce fait de match, on encaisse un deuxième but contre le cours du jeu sur une frappe déviée. Et puis après ce deuxième but, on va dire qu'il a enterré un peu les espoirs sochaliens puisque on était quasiment sûr de cette défaite et le match s'est donc soldé sur ce deuxième but avec une défaite 2-0 et donc une victoire, 2 nuls et une défaite en 4 matchs. Donc un parcours moyen, mais bon, connaissant Eric Elie, on sait qu'il devrait remédier à cela. Les U17 se déplaçaient à Strasbourg après 2 larges succès 5-1 et 6-0. Ont-ils eu plus de réussite que les U19 ? Eh bien oui, Guillaume, les U17 ont confirmé cette spirale positive. Ils sont notamment restés invaincus et ont conservé leur première place au classement avec une nouvelle victoire, 3-1. Donc un match où on avait un 11 avec l'héritier au cage, une défense composée de Nsakala, Baki Constable, Kuntz et Mubiola Ngadeh. 3 joueurs au milieu de terrain, donc Guéhin, Adong et Rasoul Ndiaye. Et une attaque avec une même attaque que les 2 premiers matchs. Donc notamment, pour rappel, on avait le Sueur, Jasu Kempu et D'Ambrosio. Donc sur le contenu du match, un début de match assez brouillon, on va dire, de chaque côté d'ailleurs, où côté Sochalien, on joue avec de longs ballons aériens qui souvent n'arrivaient pas à destination, on va dire, jusqu'à ce que D'Ambrosio débloque la marque et le match avec son 6e but en 3 matchs, donc un but inscrit à la demi-heure de jeu. Et 2 minutes plus tard, Jazuk Mpuo inscrivait le second but du match. Donc personnellement, c'est son 5e but de la saison. Donc on met donc 2 buts en 3 minutes, puisque c'est Strasbourg qui avait perdu ses 2 premiers matchs a eu du mal à encaisser ce premier but et c'est vrai que derrière ils ont eu du mal à répondre et donc un score de 2-0 à la mi-temps. Donc qu'est-ce qu'on peut signaler dans cette première mi-temps ? Le score reflète la qualité du milieu sochalien. Donc on avait donc ces 2 joueurs de 14 ans et un joueur de 16 ans qui sont littéralement baladés sur le terrain, ce qui est assez surprenant puisque le Strasbourg était quand même plus âgé que ces milieux sochaliens. À la reprise, les Sochaliens se sont laissés surprendre, hélas. On va dire une petite faute individuelle et une faute d'inattention qui a coûté un but. Donc le match, on pensait que le match était relancé à 2-1, mais on peut signaler le beau coaching de Michael Vallée, qui a notamment fait rentrer des joueurs défensifs pour consolider la défense et consolider cette victoire. Et donc on a travaillé sur les contres, avec notamment un 3e but inscrit sur un contre et un superbe but d'ailleurs, il faut le signaler. Un lob de 25 mètres signé Lucien Adong, qui est justement le plus jeune de cette équipe, qui a seulement 14 ans. Et donc un score final de 3-1, comme je l'ai dit, et une première place donc conservée. Donc pour rappel, le bilan se dresse à 3 victoires en 3 matchs. On a inscrit 14 buts et on en a encaissé seulement 2. Donc meilleure attaque et meilleure défense du championnat. Et côté stats individuels, on signalera que D'Ambrosio 6 buts en 3 matchs et Jazu Gempuo 5 buts ont inscrit 11 buts des 14 buts sochaliens. Donc ce qui montre quand même une attaque très efficace en sachant aussi que les autres buts ont été globalement inscrits par des joueurs offensifs. Donc c'est plutôt positif, quoi. Les U15 se devaient également de confirmer leur victoire 11-0 face à Girardolo la semaine dernière. Pour cela, ils recevaient Pontarlier. L'objectif a-t-il été atteint, Alexis ? Un objectif atteint, oui, même si les joueurs auraient aimé faire mieux, mais bon, une victoire quand même 6-0. Mais bon, quand on connaît le potentiel offensif des U15, la volonté de faire mieux des joueurs et puis c'est vrai que les U15 sont loin de refuser le jeu, bien au contraire, et un Pierre-Alain Pro qui, on connaît, aime le jeu. Donc ils auraient aimé faire mieux, même si le score est très très positif avec un 6-0. Donc au niveau des réalisations, on signalera un doublé de Benoît Meudre, qui en est déjà à 3 buts cette saison, et un doublé de Jezim Pélissard pour son retour. Donc Jezim Pélissard, pareil, un excellent attaquant qui
qui l'année dernière était quasiment décisif à tous les matchs. Noah Mpemba a également inscrit un but, son 5e de la saison. Et Altan Aktas, donc le petit frère d'Axel, qui a inscrit le dernier but sochalien. Un mot sur le 11, on peut signaler Lucas Bordes au cage. Donc ça, c'est pas surprenant puisque c'était déjà le gardien de la semaine dernière. Qu'est-ce qui a changé comparé au 11 de la semaine dernière? On avait Bouchareb et Mont-Saint-Jean qui remplaçaient Griot et Philippe défensivement, tandis que on encaissait le retour de Jésim Pelissa qui remplaçait Nolan Galvez offensivement. Donc sinon, le 11, le même que la semaine dernière avec Trégère, Diane, Neud, Raktas, Antonio, Mpemba et Rafoul. Et donc, un petit point sur les stats des U15. On a notamment donc une place de leader logique devant la GIA, notamment le principal concurrent de ce groupe. Donc 2 victoires en 2 matchs, les stats 17 buts marqués pour Sochaux, 0 but encaissé. Et donc individuellement, un Noah Mpemba avec 5 buts cette saison, qui est une recrue externe. Donc on est très bon aussi, ici défensivement, meilleure défense, meilleure attaque également, comme les U17, avec des recrues externes qui apportent dans les 2 catégories. Donc franchement, félicitations à ces 2 catégories. Rien à dire de plus. En tous les cas, voilà qui notamment fait, c'est complet. 6-0, c'est bon. 6-0, Frédéric, oui, c'est quand même bon. Alexis, je pense que voilà, si moi avec les morceaux, je pourrais gagner 12-15-0 chaque fois, je serais content. Déjà qu'on gagne pas mal, c'est déjà pas mal. Je pense que voilà, on a fait 9-1 ou 8-1, je sais même plus. Il y a tellement de buts, je sais même plus. Puis après, là, vous avez pris un but. Oui, pas mais bon. on a pris qu'un. Meilleure attaque, meilleure défense. Tu peux pas être mieux que ça quand même. Non, c'est quand même pas mal. Là, on vient de gagner 9-0. Je pense que contre Vesoul, on s'en rappelle d'ailleurs encore. Donc non, c'est 11-1, pardon. 11-1 contre Jurado Loin. Et puis c'est bien, c'est 6-0 contre Pontarlier. Non, mais là 6-0. Là, on parle de Sochaux. Il y a quand même une une belle école de formation aussi du côté Frédéric. de Pontarlier. Donc c'est intéressant. Puis après, on en a déjà parlé la semaine dernière, d'aller de l'avant, toujours de l'avant, de faire du jeu et de marquer autant de buts qu'on peut en marquer. Et ça, c'est Pierre Alain Fro aussi. Bon, en tous les cas, Alexis, toujours un excellent partage avec toi. Tu partages toujours, notamment la jeunesse du FCSM, et ça fait toujours plaisir. Merci à toi, et puis on te retrouve avec grand plaisir lundi prochain. Tu es toujours d'attaque, Alexis. C'est ça, lundi prochain. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que ce week-end, pour ceux qui suivent l'actualité des jeunes, je rencontre notamment Jason Pendant. Yes. Donc on va parler avec lui, on va répondre aux questions des supporters. Donc l'objectif, c'est un petit portrait, puisqu'on a beaucoup de questions sur le fait que comme il y a très peu de défenseurs gauche et qu'Albert Cartier travaille ces dernières semaines avec les jeunes, beaucoup disent que Jason Pendant, qui est l'un des cadres de CFA2, pourrait intégrer le groupe professionnel au cours de l'année. Donc justement, je pars à sa rencontre ce week-end. Donc un portrait où le joueur va exprimer le jeune joueur, parler de son poste, de son profil et répondre aux questions des supporters. Donc si des gens ont des questions ou veulent suivre ça, ça devrait sortir ce dimanche normalement. Grand plaisir. Alors si vous avez des questions notamment, vous n'hésitez pas. Et comment on fait? C'est très 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 simple. Vous allez sur la page Alexis de Freitas et tout simplement vous aurez toute la gentillesse de pouvoir discuter, échanger avec toi, bien sûr avec lui. Et puis bien sûr il vous répondra avec plaisir. Donc voilà Alexis, voilà le message est passé. Si tu as des personnes qui veulent échanger, veulent poser des questions à Jason Pendant, ils le savent. Oui Frédéric. Non, je dis c'est ça qui est intéressant, c'est que les gens peuvent avoir accès aux joueurs assez facilement, poser des questions. Et c'est vrai que pour en revenir au groupe professionnel, c'est vrai que les jeunes joueurs du FCSM seront privilégiés par Albert Cartier s'ils sont bons, bien évidemment, s'ils sont bons pour adhérer en tout cas à l'équipe première et à venir renforcer cette équipe. Il l'avait dit ici de toute façon que les jeunes du centre seraient privilégiés, c'est ce qui est tout à fait c'est normal, c'est même logique. Donc c'est une bonne chose, et c'est vrai comme tu le disais, on a beaucoup de défenseurs gauche, donc c'est bien possible que dans les semaines à venir il soit appelé, en tout cas avec Albert Cartier. En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite. Merci à toi Alexis, et puis on se retrouve lundi avec grand plaisir. Puis vous n'hésitez pas, si vous avez des questions pour Jason Pendant, à les poser à Alexis de Freitas sur sa page Facebook. Salut Alexis, et à lundi.
Salut, bonne soirée. Merci, bonne soirée, salut. Bah voilà. Bon Frédéric, on termine cette émission avec quelques infos. On parle bien sûr de la semaine d'entraînement. Ça s'est entraîné à 17h. Mardi, donc demain, c'est à 10h, tout comme mercredi. Jeudi, c'est du huis clos, puisque vendredi, il y a le match face au Stade de Reims à 20h, où j'y serai bien entendu. Invitation pour 2 personnes, c'est super sympa. Donc merci au club, tout simplement. Supporter club, je le dis ouvertement. Merci, bien sûr, ça fait plaisir. Samedi, 10h30. Dimanche, 10h. Et puis la Coupe de la Ligue, Frédéric, les 16e et 8e de finale connus ce 12 septembre. C'est à 19h. Ça a commencé, bien entendu, sur le plateau de Canal Plus Sport, bien sûr, diffuseur officiel de la compétition. Je sais pas ce qu'il en est, Frédéric. Peut-être que, voilà, avant la fin de cette émission, si tu peux te caler un petit coup, notamment, voilà, sur ce qui se passe. J'attends, ça bouge super, pas. ça bouge pas. Donc, ça doit être la collation. La collation. Donc, tout le monde est en train de manger, des petits fours. Magnifique. Voilà. J'ai le tableau, mais. Magnifique, ça. Donc, les petits Y a fours, rien. le caviar et tout, ça parle superbe. Voilà. Bon, on peut dire que ça sera le mercredi 26 octobre en tout cas. Eh ben les voilà, 16e super, de finale. Ça va faire plaisir à Jean-Pierre, ça, parce que voilà, les petits fours et autres, il connaît une Martine apparemment qui est assez comme ça, donc bien les petits fours. T'aimes bien les petits fours? Ouais, les petits fours, parlais-toi, ce qu'a fait le week-end en Harley Davidson, bah tout va bien quoi, c'est. En Harley Davidson? Ouais, non mais tu sais, c'est assez spécial, ouais, ça c'est spécial. Je suis plutôt japonaise, donc c'est la guerre là. Les japonaises contre les Harley Davidson. Excellent Fred, ça va faire plaisir à la tête à Martine ça. Allez, pourra venir s'asseoir derrière la japonaise. Ouais, elle pourrait. Moi j'irai m'asseoir sur la Harley Davidson. Ouais, pourquoi pas. Je sais pas comment elle est Martine après, je ne sais pas. Jean-Pierre nous dira peut-être. Allez, les places pour FCSM Stade de Reims. C'est pas la bande dessinée, la Martine à la plage, Martine sur la moto. Martine au buffet, Martine sur la moto. Martine... Non, stop. Allez, les places, bien sûr, pour FCSM Stade de Reims sont donc en vente. Qui est bien sûr la FCSM qui reçoit le Stade de Reims ce vendredi à 20h dans le cadre de la 7e journée de Ligue 2. Eh bien, vous pouvez acheter vos places dès maintenant sur internet www.fcsochaux-montbéliard.fr ou dans les points de vente habituels et à la boutique officielle du Stade Bonal ainsi qu'au guichet le jour de match. Ça commence. Alors, on peut déjà dire le premier. L'AS Nancy-Lorraine recevra Caen. Gros match. AS Nancy-Lorraine, Stade Malherbe de Caen. Maxence Lacroix, à nouveau appelé avec les U17 français, Frédéric. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est génial, Frédéric. Lui qui avait déjà été retenu. Ça y est. Sochaux? Non, ça y est? Non, c'est pas très loin. C'est pas très loin. Metz. C'est à côté. Metz. Encore plus près. Strasbourg. Plus près. Besançon. Besançon n'est n'est pas dans la liste. Encore plus près. Il doit trouver là quand même. Plus près. Plus près de où? Plus près de. Il y a 3. Oui, enfin plus près, oui. Il y a 3, Nancy, Metz, Sochaux, il y a quoi? Belfort? Ah non, c'est pas un club qui évolue en Ligue 2. Ah, c'est pas un club en Ligue 2. Alors c'est en Ligue 1, mais il y avait Nancy, Metz. Qui c'est qu'il y a? Il n'y a pas que ce côté-là, il y a l'autre côté. Ah, mais de l'autre côté, c'est pas dans l'Est de la France? Si, c'est dans l'Est, mais je veux dire de l'autre côté par rapport à Metz. Ah, de l'autre côté. De l'autre côté par à l'opposé. rapport à Metz. À l'opposé de Metz. À la Stade, hein. Ouais, tu m'aides un petit peu, mais ça m'aide pas beaucoup en fait. Ah bon? Qu'est-ce que tu mets avec ta viande? De la moutarde, de la sauce bourguignonne, des Dijonnais. Ah, exactement. Ça sera à Dijon par contre. Et Dijon contre eux? Dijon contre le FC Sochaux-Montbéliard. Sérieux? Oui. Gros match. Gros match. Club de Ligue 1 face à un club de Ligue 2. Je sais pas, ça a disparu là. Ah bon? Apparemment ils sont pas d'accord, ça y est. Ah, sérieux? C'était affiché Dijon FC Sochaux-Montbéliard. Ah bon? Puis il y a eu un petit souci? Ah bon, ça y est, c'est revenu. Bon. Donc c'est bien ça. Tu m'as fait peur après. Le site, les boules, en fait, ils sont trompés, tu sais. C'est déjà arrivé une fois ça. Ah bon? Qui avait tiré. Non, pas celle-ci. Pas celle-ci, je l'avais pas. Je pense que beaucoup de gens s'en rappellent. Je sais plus sur quel match c'était, mais. Oui, il avait dit non, pas celle-ci. Le tirage avait été un petit peu bizarre. Bah oui, parce que pour tirer une boule puis dire non, pas celle-ci, je la remets dedans, ça fait un peu bizarre. Oui. Bon, Maxence Lacroix à nouveau, donc appelé avec les U17 français. Maxence Lacroix qui avait déjà été retenu en août au sein des U17 français pour un stage à de nouveau et été sélectionné par Lionel Rouxel. Les Bleuets ont leur programme. Une double confrontation face à la République tchèque les 21 et 23 septembre à Auch. Bien entendu, c'est pas très loin. Auch, pas très loin de Jean-Pierre. Ça dit, oui, c'est pas décidément, notre Jean-Pierre, dans il le est Gers, là. ça. Dans le Gers, il est là, notre Jean-Pierre. Il est là. Maxence Lacroix, défenseur de groupe formation du FCSM, a déjà évolué avec l'équipe de France U16. C'était en mai dernier. Bien, Frédéric, ça. Ouais, c'est bien. On va parler peut-être du propriétaire chinois du FCSM qui estime que le crash n'aura aucun impact sur Sochaux. Voilà ce qu'il dit. Le cours de l'action à Intecprod a repris 45%, mais à partir du cours le plus bas coté fin juillet, au cœur de la crise, résolu à solder ce litige,
Ving Sang Lee a déployé un discours rassurant. Et forcément, il va pas dire que tout va mal et tout va se casser la binette. Je pense que c'est pas trop ce qu'il faut dire. Après, est-ce qu'il doit dire des choses qui doivent s'avérer justes? J'espère en tous les cas, qu'il ne dit pas n'importe quoi. J'espère en tous les cas, parce que rassurer les gens c'est bien, mais dire des bêtises et puis en fait c'est complètement l'inverse, c'est pas très bien non plus. Bah, ça serait pas très malin. Donc je vois pas l'intérêt de mentir aux gens parce que de toute façon c'est des choses que forcément on va savoir à un moment ou à un autre. En tout cas, lui, il dit que les allégations de Glaucus Research sont Research, voilà, je vais le dire en anglais. C'est un bon anglais, sont fausses. Voilà ce qu'il dit. Je crois que vous avez pu voir au cours de nos dernières annonces que toutes ces affirmations, une par une, sont fausses et démontées. Bon, c'est lui qui l'affirme. En tout cas, je pense qu'il est le mieux placé en tout cas pour affirmer ça. Après, ce qu'il faut pour argent comptant. Moi, c'est l'actionnaire de FC Sochaux-Montbéliard. Je suis prêt à le croire. Après, on verra la suite, quoi. Il dit à ce niveau, on n'a jamais eu de problème. Nous en avons eu un avec une compagnie américaine, un fonds de pension qui a fait tout un tas d'annonces promptes à réjaillir sur le cours de nos actions à la bourse d'Hong Kong. Elle a donné des détails sur nos prétendues tromperies. Voilà, il parle quand même, hein. Il annonce quand même des choses quand même, hein. Voilà. Alors après, il lui demande bien sûr concrètement toutes les allégations de Glaucus Research sont fausses. Donc là, c'est ce que tu disais, Frédéric. Je crois que vous avez pu voir au cours de nos dernières annonces que toutes ces affirmations, une par une, sont fausses et démontées. Bien sûr, c'est ce que tu disais. C'est vrai qu'on attend, Frédéric, toujours comme ce rapport des 19 pages, 20 pages 29 pages. 29 pages, pardon. Ils sont où il est où ce rapport, Frédéric? Écoute, moi j'attends quand même la réponse. Il est peut-être dans un tiroir ou peut-être encore jamais imprimé, Frédéric. Après, en fait. Non mais voilà, il y a un moment donné, il faut peut-être si vraiment, comme il dit, il y a tromperie, il y a des choses. Il y a des choses louches, plus que louches. Il faut sortir ce rapport et puis le mettre sur la table. Et puis, c'est une entreprise, c'est une entreprise. Et puis le publier. Exactement. Donc si on ne le publie pas, c'est qu'il y a sans doute des choses fausses dedans. Puis on a peur que Monsieur Lee, comme il dit à la fin, tu vas en parler, mais il se réserve le droit. En tout cas, c'est pas qu'il se réserve le droit, c'est qu'apparemment ils vont attaquer ce groupe. Ils vont attaquer en justice. Oui, il en parle. Oui, parce que après, si vraiment sa société n'est pas en faillite, n'est pas ce qu'il prétend, donc oui, c'est sûr qu'après ils peuvent se réserver le droit d'attaquer, en tout cas ceux qui disent le contraire. Vous prétendez qu'il n'y a aucune crainte à avoir sur votre compagnie? Oui, sûr, totalement, aucun problème pour TechPro. Nous n'avons pas le moindre souci à long terme avec nos banques. C'est le cas pour l'ensemble du groupe. Au niveau du club à Sochaux, quelles répercussions sont à craindre? Ça, c'est la bonne question. Le club est une part dissociée du groupe. Vous avez pu voir que rien n'a changé pour le FC Sochaux. Tout marche doucement. Le départ de l'équipe cette saison est très bon. J'espère même que nous pourrons faire encore mieux. Les résultats à l'extérieur sont une bonne base au niveau du staff et du club. Monsieur Quetzing et Cartier, je cite, donc Albert Cartier, font du très bon travail. Et vos capacités d'investissement pour le club, ça reste un problème majeur. Je ne pense pas que c'est un problème. Le problème a pesé sur nos porteurs d'actions, pas sur la compagnie. Pour la compagnie, nos finances sont normales. Il n'y a aucun impact négatif pour Sochaux, aucun impact sur TechPro. Voilà ce qu'il dit. Ensuite, il dit j'ai passé beaucoup de temps pour résoudre les problèmes de nos actionnaires. Voilà pourquoi il n'était pas toujours là. Effectivement, il parle du crash boursier notamment. Pendant 2 mois, désormais, nous travaillons avec nos avocats pour montrer, expliquer, exposer tous les détails de la bourse d'Hong Kong et engager une procédure, comme tu le disais, Frédéric, contre la société prédatrice qui a porté son attaque contre TechPro. Nous sommes dans cette action. Pareil, je dirais à 80%, nous allons pouvoir faire une prochaine annonce. Donc ils vont faire une prochaine annonce. Et enfin, il termine. Vous vous attendez à mener une rude bataille juridique contre Glaucus. Non, tout sera mis en transparence. Tous les chiffres, les comptes, les détails seront mis sur la table. Je pense que l'on sera au clair dans les prochains mois. Voilà ce qu'il est. Donc il est très rassuré. Il est optimiste. Il est serein. Rassurant, il est rassurant. S'il y en a un qui connaît le mieux que lui sa société, je pense quand même que c'est lui. Après, c'est des mots, c'est sûr, c'est certain. Après, moi, je préfère attendre les actes concrets, mais après, j'ai aucune raison de ne pas le croire. Comme j'avais aucune raison non plus de ne pas croire non plus ce fameux rapport, mais ce fameux rapport qu'on n'a jamais vu. Donc c'est bien beau de dénoncer des rapports, mais à un moment donné, il faut aussi montrer les choses, le publier, ce rapport, le montrer, qu'on le voit, et puis si vraiment il y a des choses frauduleuses, et ben après il y a des choses à mener. Mais déjà s'il est
s'il est publié et tout, donc après les médias s'en emparent, pardon, et après ça fait du bruit. Donc là, j'ai aucune raison de ne pas croire non plus Monsieur Lee. Donc après, mais Monsieur Lee pourra, si au cas où, faire un prêt. Hein, tu sais, il y a des banques pour ça. Il peut faire un oui, petit prêt. alors tiens, tu parles d'argent. Il faut savoir qu'aussi. Je parle gros argent. Non, mais il faut savoir qu'en Chine, toutes les grosses sommes qui sortent de la République de Chine, c'est le gouvernement qui donne son aval. Donc, si par exemple Monsieur Lee veut investir, je sais pas, je vais dire une bêtise, 4-5 millions à Sochaux, c'est le gouvernement qui va donner son aval. Et qui va donner donner son les grosses sommes c'est encore le gouvernement chinois qui donne son aval. Donc c'est l'accord du gouvernement c'est l'accord chinois. du gouvernement chinois. On sort pas de l'argent comme ça. On n'a pas. Oui, ça passe aussi par le gouvernement parce que c'est une république, mais voilà, dans le mot république, ça reste encore il y a encore des gros freins, donc on ne sort pas de l'argent comme ça de Chine. Il faut bien sûr dire où c'est que va cet argent et tout. C'est pour ça que même pour Auxerre, qui vient de qui s'est fait racheter par un groupe chinois juste avant le match de Sochaux. De Sochaux d'ailleurs, oui. Pas forcément plus à Giroud, mais donc, et pour sortir ces sommes, c'est pareil, ça passe par le gouvernement chinois et ça doit être pareil, je suppose, pour Monsieur Lee, parce que je pense aussi s'ils le font pour un, ils le font pour tout le monde. Donc il y a ça aussi, peut-être que pour ça aussi l'argent sera bloqué. Mais voilà, si Sochaux, moi je vais me référer, si Sochaux à Noël est dans les 5 premiers, et ben là on va voir si l'actionnaire a les capacités justement pour mettre l'argent et pour recruter les joueurs qu'il nous faut justement pour monter, parce que dans cette seconde partie de championnat, il nous faudra quand même quelques recrues si on veut accéder à la Ligue 1, si on est bien placé en tout cas à mi-parcours. En tous les cas, Frédéric, on va quand même revenir notamment effectivement sur un petit message que je t'avais laissé. Je ne sais pas si tu l'as expliqué. Oui, tu l'as eu le message, il a écouté ce beau message, Frédéric. J'ai écouté, mais j'étais en partance pour Auxerre. Je sais, tu avais éteint ton téléphone et en tous les cas, je le sais, mais j'ai voulu te laisser ce message et je tiens vraiment à remercier le président de cette association Radio Chambon Besançon parce que voilà, il va mettre une certaine petite somme pour notamment faire gagner des places. Grosse. Je ne sais pas si c'est une grosse place, mais... J'en sais rien. Hein. En tous les cas, voilà, il va y avoir une somme d'argent pour notamment, grâce à Radio Chambon Besançon, pour vous faire une petite enveloppe pour la partie émission sport, vous faire remporter des places, bien entendu, et ça fait super plaisir. Dites donc, comment Frédéric Chevassi dit c'est un dernier auditeur en retard. Ah bon, donc on a quand même quelqu'un ? Ah d'accord, décidément. Je vais peut-être juste donner le programme de la Coupe de la Ligue. Oui, allez, le programme de la Ligue. Les 16e de finale qui auront lieu ce mercredi 26 octobre. Alors, il y aura l'Est Nancy-Lorraine qui va recevoir Caen, le Stade Lavallois va recevoir Montpellier, le FC Sochaux Montbéliard va se déplacer du côté de Dijon, l'En Avant de Guingamp se rendra en Corse du côté de Bastia, le Paris FC recevra le FC Metz. Angers se déplacera du côté de Nantes, le Stade Rennais recevra Lorient, la Auxerre où on était ce vendredi se déplacera du côté de Toulouse, Clermont Foot accueillera l'Olympique de Marseille et Châteauroux recevra les Girondins de Bordeaux. Donc, ça va être du lourd, Bon, alors, ça peut être très 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 sympa. Bon, alors on va accueillir la personne qui nous appelait qui est un petit peu en retard. Allô, qui est là ? Oui, allô, Guillaume ? Ah, mais c'est notre Bernard, il est en vacances, Bernard. Ah non, il a pris le boulot ce matin, Bernard. Oh mon Dieu. Ah oui, ça me fait penser comme moi. Comme Frédéric, ça me fait penser à la pub. Comment que c'est, Frédéric, quand le patron, il va carrément en vacances. Mais patron, vacances. Vous avez oublié de rentrer de vacances. Bon, Bernard, alors on est rentré de vacances, on a repris le boulot en Haute-Saône. Sochaux qui prend un petit point, mais est-ce que au niveau du jeu, ça vous a plu, vous? Pas trop, parce que je trouve que quand il n'y a pas Ramari, le jeu n'est pas le même au milieu de terrain. Ah oui, ça change, hein. Ah ouais, quand il n'y a pas Ramari, il n'y a pas Béranguer, il n'y a pas Sao, il n'y a pas Sao sur un côté. Ouais. C'est là on verra bien vendredi contre Reims, mais ce coup-là, il faut gagner, parce que contre Brest, on devait déjà gagner, quoi. Après, voilà, quoi. C'est un peu faux furieux, quoi, parce qu'ils gagnent 2-0 au 90e, et tu vois, on en prend 2 en 3 minutes, c'est pas... il faudra faire la même entame de match, mais pas la même fin. Ah ouais, quoi. Ouais. Mais en tout cas, il faudra faire la même entame de match. Ah ouais, et puis disons, comme disait Albert Cartier, l'importance du 3e but. Oui, exactement. Exactement, Sochaux ne prend pas de but. Parce que s'il marque le 3e, Brest, il ne jamais, quoi. Oui, c'est sûr. Mais après, on n'a pas de chance, quoi. On les jouer, on prend 2 buts en 3 minutes, après, voilà, quoi. On les regarde. Mais il faut quand même signaler que Brest a perdu chez les deux contre Clermont ce week-end, quoi. Oui, comme quoi c'est... Ouais, voilà.
Mais je pense que Reims, je pense qu'il y a moyen de les toquer, comme on va dire, quoi. Et on va voir, hein, ils sont deuxièmes, hein, pour l'instant. Ils sont deuxièmes de ce championnat juste derrière Amiens, donc attention. Si on n'avait pas, on va pas dire une grosse RP, mais si on n'avait pas fait les imbéciles contre Brest, eh ben, on serait à un point. Oui, exactement. Comme quoi, il faut jouer les matchs à fond et ne pas lâcher la dernière minute. Et rester sérieux. Par contre, dans le jeu contre Brest, il n'y a rien à dire. Le match qu'ils ont fait un match plein. Ah oui, ils ont fait, je pense que c'est le meilleur match. Contre Brest, c'est l'un des meilleurs matchs de la saison. Pour moi de la saison. Moi aussi, pour moi, c'est jusqu'à maintenant. D'ici rencontre, c'est le meilleur. J'espère qu'il y en aura d'autres. Moi aussi, oui. J'ai pas vu Orléans, puis j'ai pas vu comment. Il y a qu'Orléans que j'ai loupé finalement. Du fait que Brest c'était le lundi. C'était le lundi, donc du coup je suis rentré de vacances le dimanche matin, donc j'ai pu aller au match le lundi soir. Ouais, d'accord. Oui, bon après c'est toujours compliqué. Ah oui, il faut, ouais. C'est toujours compliqué ces matchs le vendredi, donc. Non, bon, on espère. Oui, parce qu'ils avaient joué en Coupe de la Ligue le mardi, c'est pour ça qu'ils ont mis le match le lundi. Eh oui, c'est ça. Eh oui, c'est la programmation, c'est la programmation. Bon, Bernard, on vous souhaite une excellente soirée. Bien sûr, en Haute-Saône, on vous souhaite la bonne, comment on pourrait dire, la bonne reprise. Voilà, c'est surtout ça. C'est dur. Reprendre le travail, c'est dur. Voilà. C'est dur la reprise. C'est dur la reprise. C'est pour ça que je voulais le dire. Et puis, vivement les prochaines vacances. De toute façon, comme je dis, il faut bien reprendre un jour. Eh oui. Bernard, vous êtes inscrit pour remporter le maillot de Faneva Andriatsima, c'est fait? Ah non, je ne sais pas si. Il faut aller sur la page FCSM ITW et puis vous verrez, il y a un statut, un post et il vous explique tout ce qu'il faut faire. Ok, d'accord. Je vais faire ça tout à l'heure. Je m'occupe de ça. Avec plaisir, Bernard. Sur ce, on vous souhaite une excellente soirée en Haute-Saône, encore une fois. Bon appétit. Bon appétit, bien sûr. Salutations. À jeudi pour la maman. Oui, à jeudi pour le. Voilà, il y a les Sochaux et salutations à votre épouse. Au revoir, Bernard. Pas de soucis, merci, au revoir. Au revoir, Bernard. Bonne soirée, à bientôt. Voilà, Frédéric Chevassu. Disons qu'après Bernard, après Frédéric Fitch, après Kevin, après, bien sûr, notamment avoir parlé de beaucoup de choses d'actualité des Jeunes et Bleus, cette émission touche à sa fin, bien sûr. Avoir aussi parlé de Martine, Frédéric tout à l'heure, Martine à plage, Martine on a Harley Davidson, Martine au buffet, Martine où tu veux, quoi. Nous écoute, Martine. Elle peut t'équiper aussi. Ça fait d'autres choses, ça va, je suis bien équipé sur ma moto. Non, ça arrête. Sur ma japonaise. Sur ta japonaise. Elle est pas chinoise, elle est japonaise. T'aurais pu faire comme quelque chose quand même. Ah oui. On l'embrasse d'ailleurs, la Martine, si elle nous écoute, la collègue de Jean-Pierre, voilà, de Pau. Aïe. Et puis il y a aussi Tchétchéna qu'on embrasse aussi. Voilà, Frédéric, voilà qui est dit. Russe. C'est russe. Mais elle n'est pas russe. Bon, Frédéric, sur ce, on se retrouve jeudi avec, j'espère, un joueur de cette équipe rémoise. Et puis, bien sûr, on ne change pas cette émission par un fameux Allez, Sochaux. Salut à tous, à jeudi.